Bonjour, voici un tutoriel de fenêtre sur veille et tutoriel pour étudiants et infos curieux. Nous allons aujourd'hui voir comment fonctionne Google Reader, qui est un agrégateur de flux RSS. Les flux RSS sont signalés sur les pages web, notamment par ce petit carré orange. Ils permettent de suivre l'actualité d'un site sans avoir à se reporter chaque fois au site source. Donc, pour voir comment marche Google Reader, il faut se rendre sur Google, appuyer sur plus et Reader. Il faut savoir que pour avoir Google Reader, il faut absolument un compte Google, notamment comme une adresse Gmail. Pour ajouter un flux, on ajoute un abonnement. Pour cela, on se rend sur une page web, par exemple celle-ci. Alors, on remarque ici qu'il n'y a pas de petit carré orange, signifiant qu'il y a un flux RSS. Cependant, il suffit de copier l'adresse du blog et de la coller dans la barre pour ajouter justement ce flux RSS. Si vous voulez récupérer des flux RSS d'un autre agrégateur de flux, il va falloir importer ces flux. Alors notamment à partir de NetVibes. Par exemple, ici, c'est l'univers CapCapS de NetVibes. On appuie sur Ajouter du contenu, Ajouter un flux, Exporter et enregistrer le fichier. Une fois le fichier enregistré, on retourne sur Google Reader. On va dans Paramètres, Paramètres de Reader, Importer, Exporter, et il suffit de signifier quel est le fichier en format OPML, comme vous voyez ici, que l'on veut importer. On transfère. Vous pouvez remarquer ici sur la droite qu'il y a des dossiers. Ces dossiers correspondent finalement aux onglets de NetVibes. Donc en fait, Google Reader conserve l'organisation de notre univers NetVibes sur la sienne. Donc en retenant un Google Reader, nous voyons en effet ici que nous avons ces onglets sous forme de dossiers. Il est possible de changer les flux RSS, par exemple Affordance Info. Je peux le mettre dans Infodoc. Pour modifier un dossier ou en rajouter un, j'appuie sur la petite flèche bleue à droite des flux et j'ajoute un nouveau dossier ou je le déplace. Sur Google Reader, il existe différents types d'affichage. On peut afficher un flux en particulier, un dossier en particulier ou tous les éléments. Dans ce cas-là, on peut également paramétrer l'affichage en demandant les plus récents, par exemple, en premier. Soit on peut voir les flux les uns derrière les autres en liste, comme ici. Pour les voir développer, il suffit d'appuyer sur le titre. Et pour les retrouver dans leur contexte, on appuie sur le titre bleu pour tomber donc sur la page d'origine. On peut également voir directement tous les flux en texte complet en appuyant sur texte complet à droite. Si un élément nous intéresse plus particulièrement, il est possible d'activer le suivi en appuyant sur la petite étoile en bas à gauche, qui nous permettra de retrouver par la suite le billet dans Liste du suivi dans la colonne de gauche. Il est également possible de rajouter des tags pour permettre ensuite de retrouver.
Ce tag, rajouté ici, pourra également se retrouver en bas de la liste de la colonne de gauche. En appuyant dessus, on retrouvera alors la liste de tous les éléments marqués par ce tag. Il est également possible de rajouter des notes, partager avec une note. Par exemple, il sera ainsi possible de retrouver ces notes en appuyant dans la colonne de gauche sur Notes. Apparaîtra alors notre note en haut du billet. Google étant un moteur de recherche avant tout, il est possible de faire des recherches en utilisant les mêmes astuces que pour le moteur de recherche Google. Par exemple, ici, la recherche en termes exacts. On peut sélectionner les éléments que l'on veut, dans lesquels on veut chercher, par exemple les dossiers ou des éléments lus, des éléments suivis, etc. À savoir, Google Reader propose également des tendances, c'est-à-dire en fait des statistiques qui permettent de connaître quels sont les abonnements que l'on lit le plus, ainsi affiner sa veille en supprimant notamment les abonnements que l'on lit le moins. Ces statistiques vont permettre également d'afficher les résultats non pas par date, mais par magie, entre guillemets. C'est un tri qui est fait notamment donc à partir des éléments de suivi, des statistiques, mais aussi des profils publics d'autres personnes qui auraient Google Reader. En effet, il est possible sur Google Reader de s'abonner en fait à des activités d'autres personnes. Par exemple, en allant sur vous suivez l'activité 2, je peux rentrer le nom d'une personne et m'abonner donc à sa liste de suivi. Moi-même, je peux créer ma liste de suivi en cliquant notamment sur partager. Je peux également envoyer le lien directement sur un social bookmarking, par exemple Diigo. Il me suffira alors de changer le titre, de rajouter des descriptions et des tags. Ici. Pour utiliser la fonction Add to Diigo, dans Google Reader, il me faut aller sur Paramètres, Paramètres de Reader, Envoyer à. Soit je sélectionne directement ici l'une des fonctionnalités, soit pour Diigo, il faut que je crée un lien personnalisé et que je rentre ces données. Voilà, le tutoriel est fini. J'espère qu'il vous a intéressé. Au revoir.